Chers amis, nous allons commencer de nouveaux cours, de nouvelles séries de cours concernant les lois, pas tout à fait du langage, mais savoir comment regarder, avoir un regard positif vis-à-vis d'autrui. Il y a une loi dans la Torah qui nous dit Betzedek tishpot et amitecha. Tu dois juger ton prochain, Betzedek, c'est-à-dire avec justice, avec justesse, on va dire comme ça. Cette loi-là, elle concerne deux sortes de personnes. Elle concerne la première, évidemment, les dayanim, c'est-à-dire les juges et etc., qui doivent juger chacun et le peuple de façon droite dans un tribunal, mais il concerne aussi chacun d'entre nous, à savoir, il y a cette mitzvah de la dun et travero le kafsrou, c'est-à-dire de savoir juger son prochain de façon positive. Alors, sur ça, c'est ce qu'on va essayer de parler. La personne, lorsqu'on parle de c'est-à-dire tu dois juger ton prochain avec bienveillance, on va essayer de parler comme ça, justice, mais ça s'appelle sa bienveillance, ça demande chez l'homme l'obligation de dominer ses pensées. Et dans un certain sens, c'est ce que demande la Torah, à savoir qu'il n'est pas permis de penser à ce que l'on veut, qu'il n'est pas permis de dire ce que l'on veut. Évidemment, à l'intérieur, il y a ce qu'on appelle les interdictions de la médisance, il y a les interdictions de faire mal à autrui, etc., etc. À l'intérieur de ça, il y a en fait un exercice extraordinaire et difficile, je ne dis pas, sur le contrôle de soi, sur le contrôle de ses pensées vis-à-vis d'autrui. En tous les cas, cette mitzvah-là, qui est de juger positivement, elle se traduit de façon négative si on ne accomplit pas ça par certains signes extérieurs qu'on peut revoir chez la personne, par exemple la colère, par exemple le fait d'être aigri, le fait d'avoir un visage toujours un peu énervé, le problème évidemment de la médisance, le problème de se venger, le problème de se plaindre sans arrêt, le problème d'être exigeant sur son prochain sans arrêt, le problème de remettre en question les choses. Évidemment, tout ça provient simplement de la façon dans laquelle on a une vision de la personne en face de nous, de savoir que cette personne-là, lorsqu'elle a agi, est-ce qu'elle a agi de façon volontaire ou simplement c'était un acte involontaire. C'est aussi sur quoi nous devons travailler. Alors regardez, dans la Gemara, on voit par exemple Brava, un des Amorim, un des Rabbanim, un des plus grands, il faisait très attention, il protégeait sa ville par ses actes et sa Torah, par exemple. Et chaque veille de Yom Kippour, il recevait sur lui, c'est-à-dire il demandait shalom à chacun, il demandait le pardon à chacun. Abaye, un autre Rav, par exemple, il y avait une autre chose, lui, c'est chaque veille de Shabbat, il demandait pardon et il essayait de faire le shalom avec chacun de ses voisins. Et il y a un autre qui s'appelait Abba Amana. C'était un tzaddik, il s'occupait, il travaillait, mais lui, et il faisait entre autres, il prélevait le sang, etc. Bon, lui, c'était tous les jours que il demandait pardon, il essayait d'être bien avec ses voisins, avec ceux qui étaient en face de lui. Alors on dit qu'évidemment il faisait plein de mitzvot, il sauvait des gens au niveau de maladies, etc. Il donnait la tzedaka aux pauvres. Bon, il avait plein d'actions, mais le seul acte qui était répertorié, qui sauvait les gens autour de lui, c'est parce que chaque fois dans son cœur, il jugeait positivement les autres. Donc on voit ici combien est grande cette force-là de juger son prochain. Évidemment, comme on a dit tout à l'heure, c'est un contrôle de soi très difficile, mais il faut travailler là-dessus, contrôle de soi, sur le fait qu'on a toujours cette tendance à vouloir critiquer, à vouloir détruire la personne qui est en face, et on nous demande au contraire de voir les choses positives, même lorsque des actes semblent prouver le contraire. Évidemment, connaître bien les lois, ça nous permet de savoir comment accomplir cette mitzvah de savoir comment juger chacun de façon honnête, de façon droite, et nous permettre justement d'accomplir cette mitzvah que nous demande la Torah. C'est ainsi que nous allons essayer, Bezrat Hashem, pour les prochains cours, de connaître chaque loi avec des exemples qui va nous permettre d'avancer et de parfaire